Bonjour et bienvenue sur Créa Cocoline. Je vais vous montrer à travers ce tuto comment on fait le point granité. Voilà. Donc pour le point granité, il vous suffit de démarrer avec une maille chaînette. Je fais le tour de mon doigt. Je passe mon fil avec mon crochet. Je viens récupérer mon fil. Je viens emprisonner mon fil autour de mon crochet. Je tire et j'ai ma première maille qui m'aidera à faire ma maille chaînette. Donc pour faire une maille chaînette, vous montez, donc vous faites un jeté et vous passez à travers votre première maille. Un jeté à travers la suivante. Et ainsi de suite par rapport au nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin pour votre ouvrage. Je ne vais pas en faire beaucoup puisque moi c'est vraiment pour vous montrer, c'est un petit exemple. Je vais monter avec ma maille chaînette et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait un petit échantillon avec mes mailles chaînettes. Donc, j'ai fait une maille de plus par rapport à ce que je voulais faire. Donc, on va démarrer notre point granité par une maille serrée. Je fais une maille serrée. Ah, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire un rang de maille serrée ici? Faites au démarrage, en fait, pour que ce soit plus joli, que ça gondole pas votre maille chaînette. Voilà, il est préférable de faire un rang complet de mailles serrées. Je vous laisse faire votre rang complet de mailles serrées et je reviens vers vous à la fin de mon échantillon. Et voilà, donc j'ai fait mon premier rang de mailles chaînettes, chaînettes, et sur le retour, je n'ai fait que des mailles serrées. D'accord. À la fin de ce tour, en fait, je vais monter avec une maille en l'air. Je vais retourner mon travail et là, nous allons démarrer notre point. Donc, dans ma première maille, je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Je saute la maille suivante et je passe dans la suivante. D'accord? J'en saute une et dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Voilà. Je saute une maille. Je la passe. Dans la suivante, je vais faire ma maille serrée. Voilà. Je saute une maille. Je fais une maille en l'air, je la saute et dans la suivante, une maille serrée. Et je vais faire ce procédé tout le long du rang. Donc, je fais une maille en l'air, je passe la suivante et dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je la passe dans la suivante, une maille serrée. Désolée, ça couine un petit peu. Voilà, une maille en l'air, je la passe et dans la suivante, je vais faire une maille serrée. Voilà. Et je vais finir avec une maille serrée puisque je n'ai... Voilà. Je ne peux pas finir avec une maille en l'air. Donc, je finis avec une maille serrée dans ma dernière maille. Voilà. Je fais une maille en l'air de plus. Je retourne mon travail. Et le point consiste en fait, quand vous avez fait vos mailles serrées, vous faites une maille en l'air. Et quand vous êtes sur votre maille, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, il dézoome. Quand vous êtes sur votre maille en l'air, vous faites une maille serrée. Donc là, je vais faire une maille en l'air, puisque j'ai fait deux mailles serrées. Sur ma maille serrée, sur la seconde maille serrée, la première est là, la seconde est là. Sur le... Oh, je ne vais pas y arriver. Ma maille en l'air, voilà. Ma maille en l'air qui est là, je vais venir faire une maille serrée. Donc, je passe à l'intérieur et je fais une maille serrée. Je refais une maille en l'air et je passe la maille serrée du rang précédent. Je vais dans l'espace que j'ai créé avec ma maille en l'air, ici. Je vais essayer de tirer mon travail pour que vous puissiez le voir. Voilà. Vous voyez, en le tirant, on le voit un peu mieux.
Donc, dans chaque petit pont, vous pouvez appeler ça comme ça, hein, sur les mailles serrées, on ne travaille pas, on fait une maille en l'air. Et sur le petit pont, on vient faire une maille serrée. Voilà. Une maille en l'air. Je passe la maille serrée d'ici. Je vais dans le petit pont suivant. Et je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air de plus. Je saute ma maille serrée. Et dans mon espace suivant, je viens faire une maille serrée. Voilà. En fait, le point consiste à faire uniquement ce genre de choses. Donc, vous allez faire une maille serrée là où vous avez votre petit pont et une maille en l'air au-dessus où vous avez votre maille serrée. Et ça sur tout le rang. Donc, une maille serrée, une maille en l'air de plus pour moi et je finis ici avec ma maille serrée. Voilà. Une maille en l'air supplémentaire, je retourne mon travail. Vous voyez, on va contrarier notre travail. Donc là, je vais faire une maille. Donc j'ai fait une maille en l'air, j'en refais une de plus. Je viens ici, dans l'espace que j'ai fait là. Vous voyez, il est là. Et là, je vais faire ma maille serrée. Une maille en l'air. Sur ce rang-là, j'ai ma maille serrée là et ma maille en l'air qui est ici. J'ai vraiment essayé de tirer pour que vous puissiez voir. Voilà, ma maille en l'air, elle est là. Donc, dans mon petit pont, là où il y avait ma maille en l'air, je vais venir faire une maille serrée. Une maille en l'air seule. Je passe ici, je vais dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. Voilà. C'est pas compliqué en soi, il faut juste bien prendre le pli, de vérifier où sont vos mailles serrées et votre petit pont. Donc, il ne faut pas hésiter à tirer votre travail. Vous voyez, on les voit. Là, c'est là où j'ai fait ma maille en l'air, maille serrée. Juste à côté, ici, maille en l'air. Voilà. Il ne faut pas hésiter et vous faites une maille serrée dans vos petits ponts. Voilà, on va dire les petits ponts, c'est peut-être plus facile. Maille serrée. Là, hop, j'en fais une. Je fais une maille en l'air et n'oubliez pas de faire votre maille en l'air. Là, c'est une maille serrée, donc je vais à côté et je fais ma maille serrée. Ma maille en l'air qui sera au-dessus de ma maille serrée du rang précédent. Et là, je viens finir avec une maille serrée. Je monte avec une maille supplémentaire, je retourne et de nouveau, je vais contrarier mon point. Donc, je vais faire 2-3 rangs comme ceci et je reviens pour vous montrer le résultat. Et voilà, donc j'ai fait quelques rangs de plus. Et comme vous pouvez voir, en fait, ça fait très joli. C'est un point où, en fait, vous contrariez. Ça fait comme un petit damier, en fait. Voilà. Hein, donc, on voit, hop, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté, vous voyez. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le point granité. Donc j'espère que ce tuto vous aidera, vous permettra d'apprendre de nouveaux points avec ma technique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes tutos, à partager à venir aussi sur mes lives quand je fais des lives sur TikTok le soir. Voilà, à en parler autour de vous. Voilà, à liker surtout. Je vous remercie. Je vous dis à très vite en espérant que ce tuto, une fois de plus, vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.